Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Aujourd'hui on va parler Mintos, mais par contre attention, on reste un peu quand même jusqu'à la fin, puisqu'à la fin on va quand même parler de Student Coin, savoir un petit peu où ça en est, de l'échangeur, les jetons, tout ça. Enfin, on y reviendra plus tard. Alors, Mintos, on en est où? 1877,20 euros sur le compte. 4,11 € de fonds disponibles, 1862,98 € de fonds investis. Nous avons 10,11 € de paiement en attente. Rendement donc de 11,66%, toujours donc on est à 3 centimes de frais de retard, pour le moment on n'est à rien de plus. Donc intérêt gagné 67,14 plus les frais de campagne. Si maintenant donc on va regarder sur l'application directement, ce sera beaucoup plus simple. Alors, hop, regardez, je vous la mets à l'écran. Le mois d'avril, on a fait 14,09 €, donc 39,8% que le mois précédent. Là, bon, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 10, on est à 3,02 € en 10 jours. Bon, 78,6% de moins par contre que le mois précédent. Il va falloir que les prix continuent à se bouger un petit peu parce que ce serait dommage de faire un peu moins, sachant que maintenant on a mis plus. Donc la chose qui va être intéressante, ça va être de regarder donc ici. On voit que voilà, là 182,55 €, 15 jours de retard, donc lui il va descendre, et lui après on va être payé. Donc c'est intéressant, là les 70, là les 39, période de grâce 39 aussi, et 1530. On est encore à 200 prêts donc dans le portefeuille au total. Voilà. Si on va sur investir, alors j'ai modifié ma stratégie dernièrement. Voilà, je vous l'apprends. Alors je sais pas parce qu'il existe donc plusieurs sites. Je sais que Mintos donc pour le moment c'est bloqué au français. J'ai vu beaucoup de commentaires là-dessus. Beaucoup m'ont parlé d'autres sites. Alors j'ai plus les noms comme ça en tête, mais je pense que ça peut être pareil. Il y a un gros problème, c'est sur les prix, ils sont plus réinvestis automatiquement, du moins sur Mintos. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, puisque là, depuis 3-4 jours, moi j'avais 200 ou 300 € qui étaient en attente, en attente, en attente. Et là, au moment où j'ai fait la vidéo, je me suis reconnecté dessus. J'ai modifié la stratégie, celle-ci, j'ai augmenté ma limite donc à 500 € et j'ai mis entre 10 et 15 €. Petite chose que j'ai remarqué, beaucoup de prêts maintenant sont à 12 €, sachant que les prêts à 10 € sont très demandés, beaucoup maintenant sont passés sur des petits prêts à 12 €. Donc 12 €, ça me fait rajouter 2 € de plus pour un prêt de 30 jours. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Hop, si on va maintenant sur... c'est pas ici, pardon, c'est ici. Portfolio, on en est où? Voilà, donc tout ça, c'est en attente, c'est en attente, c'est en attente. La deuxième page, hop, ça y est, ça arrive, on est le 10, donc aujourd'hui ça doit payer, ça doit payer, ça doit payer. Demain ça paye encore, le 12 ça paye encore, enfin, vous vous en souvenez, si on regarde même sur la page d'après, on voit que ça paye quasi tous les jours. Le 12, c'est une sacrée bonne journée le 12. Bon, malheureusement il y a souvent du retard, mais encore c'est autre chose. Le 13 aussi c'est une sacrée bonne journée. Le 14, le 15, le 16, vous voyez, 16, je vous montre là, 15. Donc 10, on gagne 5 centimes, 10, on gagne 11 centimes, 10, on gagne 5 centimes, 10, on gagne 3 centimes. Voilà, c'est des petits montants, mais c'est comme ça qu'on va construire une espèce de petite fortune. Du moins, on l'espère. Le 16, le 17, le 19, ah, il manque le 18. C'est pas bon ça. Une journée où il va pas y avoir de prêt, j'aime pas. Ouh, le 19, regardez-moi ça, le 19. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 jusqu'à la fin de la page pour le 19. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wow. 22, 23, 24, 25, 26. 26 prêts, ça s'arrête là. On a 26 prêts qui s'arrêtent le 19. Alors là, le 19, c'est grosse rentabilité de ce mois-ci. Ou alors, on verra donc ici donc dans la case, là on verra plus 250, 300 €, voire encore un peu plus qui seront en retard, et des fois tout le capital sera en retard. Enfin, on n'espère pas. Si on regarde donc par rapport à la stratégie que j'avais utilisée, si on va donc sur la dernière page, page 10, hop 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 hop, c'est les derniers prêts donc que j'ai effectués. Bon bah ça c'est toujours la stratégie à 1 € de départ de Mintos. Moi sur ma stratégie, voilà, on voit que ça s'arrête donc bien à 30 jours. Je prête sur une durée de 30 jours maximum sur les stratégies que j'ai effectuées. Alors par contre j'ai augmenté, moi vous voyez à 12 €, je vous l'ai dit, mais ça n'a pas pris en compte, ça m'a toujours mis des prêts à 10 €. Voilà, à suivre, à regarder, à voir ce qui se passe. Je verrai sur ce qui va être rentré si j'ai encore de l'attente. Si c'est pas réinvesti automatiquement, ça veut dire qu'il faut certainement se reconnecter de temps en temps. Voilà, faut faire attention parce que c'est de l'argent qui est stocké, qui ne tourne pas, donc qui ne rapporte pas. Donc bon, voilà pour Mintos, en espérant donc à la fin du mois, comme je disais, qu'on arrive maintenant, on serait plus vers les 18 €. J'y crois difficilement, mais je l'espère.
Dites-moi en commentaire d'ailleurs, vous pensez que je fais combien à la fin du mois? Sachant que là, je rajoute rien du tout jusqu'à la fin du mois, il reste 20 jours. Dans tous les cas, on n'est pas encore à 500 abonnés. Hein. D'ailleurs, si t'es pas abonné, abonne-toi, ça fait plaisir, merci. Donc 1877,20, sachant qu'on a fait 200 prêts. On est le 10, vous pensez donc qu'à la fin du mois, je fais combien de bénéfices? Mettez-le en commentaire et on verra, il y aura peut-être un petit truc pour celui qui aura trouvé exactement le montant. Bon, maintenant on parle sérieux, on va sur Student Coin. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Il y a eu un petit peu du nouveau, et pour moi, je trouve qu'il y a encore même un petit peu du retard. On peut toujours pas retirer ses jetons, on peut juste faire du staking, et au cas où, les envoyer sur un autre échangeur. Bon, ça déjà, c'est pas mal. Mais on peut pas en racheter non plus via la plateforme Student Coin. Après, je sais qu'il a déjà été listé justement sur d'autres échangeurs. À vous, à ce moment-là, si vous êtes intéressé, d'aller voir ailleurs. Enfin, ailleurs, sur d'autres échangeurs du moins. Donc, par contre, la chose intéressante qu'ils ont sorti, ça va être ça. Donc là, le stake. Hop, donc on voit sur une période de 30 jours qu'on est à 5%. Sur une période de 90 jours, on est à 10%. Et sur une période de 180 jours, on est à 13%. Donc plus 12 tokens airdrop. Je sais pas si c'est un airdrop de tokens de ça. Ou vu que là, il va y avoir d'autres tokens qui vont sortir en lien avec la plateforme Student Coin. Est-ce que ça va être là-dessus plutôt qu'on va recevoir des jetons? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est donc le petit tableau qui est ici. Moi, on peut voir, voilà, ça c'est moi, c'est le staking que j'ai fait. On a 26,8 jetons pour le moment qui ont été récoltés, sachant que j'ai mis 35 163 jetons, 0,08. Hop, si on va dans Staking History, voilà, alors j'ai fait plusieurs essais, bon, un où je me suis raté, la plateforme elle a pris 1000, bah écoute, tant pis. Au moins on voit du coup ce que ça fait sur 1000 jetons, si vous stakez 1000 jetons à 30 jours, combien ça vous rapporte. Bon bah là c'est 0,57 Student Coin. Sur 25 137 Student Coin que j'ai placé donc sur 30 jours, pour le moment ils m'ont rapporté 13,48 Student Coin. Donc la date de fin, ben voilà, je les ai placés il y a vraiment pas longtemps en fait, on peut voir. Il y a 5 jours. Comme quoi ça va passer plutôt vite. Sur ces deux-là, ça devrait être sympa. Sur celui-là, voilà, j'ai fait un autre essai donc de 9000 jetons. Pour le moment, j'en gagne 12,07, mais c'est bloqué sur 180 jours. À voir ce que ça va donner, parce que l'airdrop aussi était plus intéressant. On verra bien ce qui se passe, et au moins ça me permet de pas les toucher. Donc voilà, ça, donc c'est la partie qui est bloquée. Ça, c'est la partie qui me reste. J'ai gardé 10 000 Student Coin pour un total de 333,36 USD. Tout le reste, donc c'est bloqué sur une durée de 30 à 180 jours. Je ne peux rien faire. Si le jeton monte, s'il descend, voilà. Au moins, ça, j'y laisse vraiment de côté. Et si vraiment il se passe quelque chose d'intéressant, bah voilà, il m'en reste les 10 000, ça peut un petit peu sauver la mise, on sait jamais. Parce que pour le moment, je trouve voilà, qu'il y a beaucoup de retard, on voit c'est marqué bientôt, 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 tout est bientôt, tout est bientôt. Les transactions c'est bientôt, déposer c'est bientôt. Le 6, il devait y avoir quelque chose, le 9, il devait y avoir quelque chose. Pour le moment, la seule chose donc que j'ai vue qui est intéressante, c'est le staking. Au moins, ça permet que les jetons, au lieu de dormir et qui servent à rien, bah voilà, ils me rapportent un petit truc. Et on verra par la suite. Voilà, dès que j'ai du nouveau là-dessus, je vous tiendrai au courant. Si vous-même vous en savez plus, à ce moment-là, dites-moi en commentaire. Je suis toujours curieux. C'est une crypto qui m'intéresse quand même beaucoup. Je suis confiant, mais du coup, j'ai envie quand même d'en savoir un peu plus. Et il y a des informations que j'arrive pas à trouver. Donc voilà. Toujours faire attention, hein, comme je rappelle, toujours miser au cas où l'argent que vous êtes prêt à perdre. Je suis prêt à perdre les 333 balles plus le reste que j'ai stocké ici. Mais voilà, ça reste un projet où je suis prêt à les perdre, mais ça ne veut pas dire que j'ai spécialement envie de les perdre. Donc voilà, on se tiendra au courant, on verra ce qu'il en est. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un like. Je vous remercie d'ailleurs pour ça. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!